tout de suite donner la parole à Madame Marie-Christine Marguem, vice-présidente du MR et présidente d'une autre composante du parti. Eh bien, c'est le MCC. Marie-Christine, c'est à vous. Merci Kassem, merci Oran. Bonjour à tous, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les parlementaires, chers amis et sympathisants et adhérents du MR. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Eh bien, figurez-vous que, vous ne le savez peut-être pas, j'ai le plaisir de prendre la parole pour la première fois devant vous comme présidente du Mouvement des citoyens pour le changement. J'ai été élue à la tête de ce mouvement créé par Gérard Deprez en 1997, tout dernièrement le 13 mai 2020, ce qui fait que le MR est réellement paritaire. Puisque Gérard Deprez, qui m'a précédé, aurait fait pencher la balance du côté des hommes à la tête du parti, et voilà que maintenant, Georges Louis est entouré de 2 femmes. N'est-ce pas un bel exemple? Alors, pour remonter un peu le fil de l'histoire et resituer les choses dans leur contexte, il faut savoir qu'en 1998, nous avons décidé de fédérer nos forces avec le PRL de Louis Michel. Et je voudrais rendre un hommage appuyé à ces 2 hommes, Gérard Deprez et Louis Michel, qui ont su dépasser leurs différends, conjuguer leurs forces et leurs talents et faire en sorte que les difficultés du scrutin proportionnel soient dépassées elles aussi en rassemblant les électeurs du monde chrétien avec les électeurs du monde libéral. C'est ainsi que nous sommes arrivés avec le Mouvement des citoyens pour le changement, j'en étais un simple membre à l'époque, au PRL et que nous avons créé plus tard, grâce à Daniel, Catherine l'a rappelé, le mouvement réformateur. J'aimerais qu'on les applaudisse. Merci pour eux, merci pour l'idée géniale qu'ils ont eue à ce moment-là et qui était fondée sur un programme politique commun, sur des objectifs très très précis, qui 23 ans après ont évolué certes, mais restent encore très présents au cœur de notre action. Tout d'abord, nous constatons que nous devons continuer à lutter contre la pesanteur, le clientélisme et la mainmise du système socialiste un peu partout dans notre Belgique francophone. Ensuite, depuis que les sociaux-chrétiens ne dominent plus la scène politique, nous sommes devenus une force, nous sommes devenus un parti incontournable, une force véritablement puissante au sein du système politique belge. Et pour ce qui est de l'avenir, le président en a largement parlé tout à l'heure, afin de garder cette position forte, nous nous devons de rester ouverts, rassembleurs, pluralistes. Et c'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans les statuts de façon très précise, et c'est ce qui sera mis en œuvre. Alors j'en retiendrai quelques éléments. L'article 1er, c'est l'article qui dit l'âme de notre engagement, qui écrit en quelques lignes le cœur de notre combat. L'article 2, c'est celui qui concerne évidemment la qualité de membre, mais c'est aussi celui qui dit que le MR doit rester ouvert, doit rester universaliste, c'est-à-dire préoccupé de toutes les inquiétudes humaines, rassembler et embrasser toutes les préoccupations de la société. Et paritaire, vous l'avez vu, c'est déjà réalisé, en tout cas au top du parti, et j'espère que cette proportion de femmes se verra à tous les étages du parti. En tout cas, moi, je soutiens cette formule-là, malgré les difficultés pratiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Vive les femmes dans le MR. Merci. Alors, au fond, notre raison d'être, finalement, tous autant que nous sommes, et j'aime beaucoup cette façon de nous distribuer un peu partout dans la salle, c'est d'écouter nos citoyens, c'est de transmettre leurs inquiétudes, de porter leur voix et au fond de faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça notre véritable raison d'être, tous à égalité entre nous. Et je soutiens cette façon de voir les choses, je soutiens les statuts que nous avons votés tout à l'heure, je les soutiens et je m'en réjouis. Parce que si on les a aujourd'hui, ces statuts, et j'ai fait la tournée des statuts avec Georges Louis, c'est grâce à l'investissement personnel et au charisme d'un 3e homme à qui je veux rendre hommage aujourd'hui, notre président Georges Louis Boucher. Ah, plus fort, plus fort.
Je ne doute pas qu'avec sa force de conviction, que vous avez encore vu tout à l'heure se déployer, nous atteindrons les 30% et peut-être plus en Belgique francophone. C'est tout le mal que je souhaite à notre mouvement et à notre formation. Et je terminerai par quelques fondamentaux auxquels je tiens dans la vie, que je défends et qui font l'essence de notre rassemblement aujourd'hui. La liberté, parce que c'est bon d'être libre. La générosité, parce que c'est meilleur quand on partage. Et l'enthousiasme, parce que c'est le carburant de la réussite et le secret des vainqueurs. Vive le mouvement réformateur!